C'est une avancée scientifique majeure dans la fusion nucléaire. Produire plus d'énergie avec moins de matière et un minimum d'effets indésirables sur l'environnement, une très bonne nouvelle pour la planète. C'est la promesse d'une équipe de chercheurs californiens. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, parce que l'énergie créée par la fusion ne produit pas de gaz à effet de serre et peu de déchets radioactifs, contrairement à la fission qui est aujourd'hui utilisée dans nos centrales nucléaires. Les scientifiques californiens seraient parvenus à un gain net de 120%, c'est-à-dire pour la première fois la production de davantage d'énergie qu'ils n'en ont consommé grâce à cette fusion nucléaire. Le laboratoire en question se trouve dans la région de San Francisco. C'est une gigantesque installation construite pour tester les armes nucléaires américaines sans faire exploser de bombes. Là-bas, grâce à un circuit complexe de miroirs près d'eux, 200 lasers chauffent en même temps à 3 millions de degrés un minuscule cylindre métallique pour créer la fusion d'atomes d'hydrogène en hélium. C'est une manière de reproduire l'énergie du Soleil. L'enjeu est d'obtenir un phénomène qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que l'énergie créée par la fusion des premiers atomes permet de faire fusionner les particules environnantes. Alors aussi importante que soit l'annonce d'aujourd'hui, pas d'emballement, il reste beaucoup d'obstacles techniques à franchir avant de voir un jour des centrales électriques fonctionner grâce à cette fusion nucléaire. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ouverture aujourd'hui à Paris de la conférence de soutien à l'Ukraine. Il s'agit de trouver le moyen de financer la